Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, j'ai peur. Faites-moi sortir. Véronica a été envoyée par ses parents dans un internat réservé aux filles à problème. Ce qui fait froid dans le dos, c'est que toutes les élèves y portent exactement la même coiffure. La directrice estime que c'est une manière de corriger les mauvaises habitudes des filles. Et c'est ainsi que Véronica s'apprête à commencer une vie digne de l'enfer. Il est interdit de mâcher du chewing-gum, mademoiselle Vanderhall. Véronica, décolle-le tout de suite. Avec un sourire, la directrice déclara qu'elle n'était qu'une éponge sale, qu'il fallait nettoyer. Véronica devint officiellement une élève de l'établissement, tandis que dans l'ombre, une paire d'yeux attentifs observait tout. Hé! Il est formellement interdit d'écouter de la musique. Nous allons devenir les meilleurs amis du monde. Génial! Véronica tenta de s'échapper, mais cet endroit ressemblait à une véritable prison. J'irai pas par là. Heureusement, la fille connaissait Véronica depuis longtemps. Pour lui faire comprendre la gravité de la situation, Claire l'emmena espionner le soi-disant salon de coiffure. Monsieur Evrard m'a dit que vous aviez perturbé la classe aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression de plus être moi-même. Ne vous en faites pas. Nous allons vous remettre sous votre meilleur jour en un tour de main. Qu'est-ce qui se passe? La fille supplia sans cesse la directrice, mais celle-ci n'avait aucune intention de l'épargner. Lorsque la machine se mit en marche, la douleur fut immédiate, et la vérité derrière l'obéissance docile des filles fut enfin révélée. J'ai eu un accident de skate quand j'étais petite. J'ai eu plein de points de suture et on m'a mis une plaque en titane. J'imagine que ça fait barrage. Comment vous sentez-vous? Parfaitement bien. Il faut qu'on parte. Le lendemain, la directrice annonça à Véronica que ce serait son tour d'aller au salon ce soir-là. Véronica se précipita pour chercher Claire afin de trouver une solution, mais elle découvrit quelque chose de terrifiant. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Je me souviens que Monsieur Welsh a fini par trouver la plaque en titane dans mon crâne et... Véronica réalisa que son amie avait été complètement endoctrinée et qu'elle-même devrait bientôt accepter son destin. Sa colocataire invita Véronica à participer au dîner. Pour la remercier, Véronica sortit une boîte à musique, disant que c'était un cadeau destiné à Claire. Au son strident de la boîte à musique, un miracle se produisit. Claire se réveilla. Non mais c'est quoi cette coiffure horrible? Pourquoi est-ce que je porte des chaussons roses? Je déteste le rose! Est-ce que tu m'écoutes au moins? Dis-moi ce qui m'arrive parce que je suis en panique totale! Je te promets que je vais finir par tout expliquer. Véronica se rendit ensuite dans le bureau de la directrice. Là, elle provoqua sans relâche ce démon hypocrite. La directrice Jane entra dans une rage folle, révéla que Véronica avait tenté de s'enfuir la nuit précédente et voulut l'emmener de force pour être rééduquée. En nous habillant toutes pareilles et en faisant de nouveaux gentils petits robots. Vous voulez avoir mon avis? Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux et désobéissants et qu'ils se sentent supérieurs. Et vous êtes l'un des pires spécimens que j'ai rencontrés. C'est pas de ma faute. J'ai du caractère. À ce moment précis, Lisa connecta l'appareil au système de diffusion de l'école. Un bruit assourdissant se répandit instantanément dans tout le campus. Toutes les filles sous contrôle se bouchèrent les oreilles, hurlant de douleur. Mademoiselle, arrêtez-vous! Je dis arrêtez-vous! Rentrez immédiatement, mademoiselle!